Sur Mistral TV Dromardèche pour cette 15e journée de championnat de Pro League ici à Valence entre le Valence Handball et Besançon. Deux équipes, ma chère Marion, qui se valent quand même. Oui, bonsoir à tous. Deux équipes qui sont l'une après l'autre au classement. Il y a juste un point qui les sépare. Un match nul en faveur de Besançon qui leur permet d'être devant au classement d'un point, comme je viens de le dire. Donc oui, des équipes qui sont au même niveau. Donc un match important pour Valence ce soir, il leur faut absolument une victoire parce qu'ils ont été défaits à plusieurs reprises ici au Palais des Sports Mendes France. La dernière victoire remonte à l'extérieur, je crois, c'était contre Massy, mais je crois que tu as des statistiques intéressantes à nous fournir. Hein. Oui, c'est ça, la dernière victoire c'était contre Massy à Massy, sinon la dernière victoire à domicile elle date du 7 octobre, donc ça date un peu. Valence fait des bons matchs à domicile, mais c'est vrai que dernièrement ça leur échappait de quelques buts. Face à une équipe de Besançon qui est du même niveau, il va falloir gagner là juste avant les fêtes de Noël, ce serait vraiment sympa face à un public qui est très présent ce soir. Ouais, un public très présent ce soir, mon cher Bertrand. En tous les cas, on disait effectivement avec Marion que la victoire elle est incontournable ce soir pour passer des bonnes fêtes de Noël. Hein. Oui, bonsoir à tous. Oui, la victoire côté valentinois, c'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif de la journée, puisque quand on est dans une spirale aussi négative qu'ils le sont, l'important c'est de remporter la rencontre. Donc tous les moyens vont être mis du côté valentinois pour remporter ce match. Alors quels moyens, Bertrand, quels moyens pour tenter de battre cette équipe de Besançon qui ont quand même des beaux bébés ce soir, hein. Oui, Besançon, c'est une équipe qui est en milieu de classement, qui alterne le bon et le moins bon. Donc il faut espérer que les Valentinois qui soient dans une phase moins bonne et puis qu'eux, ils ont travaillé pour, puissent les contrer et imposer leur jeu, à l'inverse de ce qui a pu se passer ces dernières semaines au Palais des Sports Mendes France. Ouais, on se demande un petit peu comment Besançon joue à l'extérieur. Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt à l'aise, qui est plutôt défait à l'extérieur? Et quelle est ton analyse, Marion? Oui, j'ai regardé leurs résultats au fil de ce début de saison. C'est vrai qu'à l'extérieur, comme pour beaucoup d'équipes, c'est plus difficile. Donc là, on va espérer que ce soit effectivement l'avantage des Valentinois, puisque comme je l'ai dit avant, les Valentinois à la maison sont plutôt pas mal. Allez, les Valentinois à la maison sont plutôt pas mal, on espère. Et du coup, une victoire ce soir au Palais des Sports Mendes France. En tous les cas, on va l'espérer et le souhaiter très fort, Bertrand. Hein. En tous les cas, on va la commander au Père Noël. Hein. Voilà, c'est ça. Bien, eh bien, écoutez, on se retrouve dans quelques instants, mesdames, messieurs, pour les commentaires de cette rencontre. Et voilà, à tout de suite, Marion. À tout de suite. À tout de suite, Bertrand. À tout de suite.
Tu m'entends? Ouais, c'est bon, tu m'entends bien là? Attention, il y a Roger derrière toi. Allez, mesdames et messieurs, bienvenue ici au Palais des Sports en France. Ouais, là. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue au Palais des Sports Mendes France pour cette 15e journée de championnat de Pro League. Bertrand, un match important pour les Valentinois ce soir et on l'a dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. En plus, après, c'est au niveau du handball, c'est un match important pour les côtés valentinois, mais au niveau du handball, ce qui est important, c'est le titre des Françaises quand même. Ah oui, Roger, il faut l'annoncer, victoire face à la Norvège. Oui, en finale. Formidable. Avec une Ardéchoise sur le banc de touche, qui s'occupe des gardiennes de but, Amandine Leno. Donc voilà, le cœur ardéchois a bouillonné pendant cette rencontre, sur cette superbe finale et cette superbe compétition, les Françaises ont été invaincues. Ouais, et puis une Léna Granvaux extraordinaire, qu'on connaît très bien puisqu'elle a joué à Bord-de-Péage, et puis une Camille Depuisé dans les cages qui a participé à quelques matchs quand même. Elle a fait un match. Voilà, c'est ça. Donc ce soir, la victoire est incontournable pour les Valentinois, on l'a dit tout à l'heure. Et il va falloir un peu resserrer la vis en défense et peut-être être un petit peu plus imaginatif, Bertrand, en attaque pour essayer un petit peu de déjouer déjouer la défense byzantine avec les trois gardiens ce soir qui sont Bilal Saïdani, Nathan Delers et Dimitri Kolmov. Allez, voilà les Byzantins qui sont en train de rentrer sur le terrain. On va continuer la présentation de ces joueurs avec Loïc Diarasuba, Mathieu Vigneron, Matteo Kellner, Lucas Bracic, Hubert Lucas Jametal, Sébastien Danesi, Valentin Laplace, Gauthier Marvan, Enzo Anjou Tulieu, Virgile Pinchot, Jotam Mandiongu et Baptiste Reichert. Le staff, évidemment, c'est Christophe Viennet et Gaël Michaud. Allez, on va maintenant présenter les Valentinois. Le Valence Handball. Alors, une belle ambiance, puisqu'il y a les lycéens, les internes du lycée Al-Goulaf Mas qui sont dans les tribunes. Donc, parmi ces internes, il y a beaucoup de sportifs avec les sections sportives de handball, sections sportives de foot et de rugby. Donc, ils sont 200 internes à être présents. Donc, ils vont mettre une sacrée ambiance ce soir. Et pour l'entrée des Valentinois, avec le capitaine Johan Darik avec le numéro 23, les gardiens de but, le numéro 12, Alexander Djordjevic, le numéro 16, Robin Kernudo. Après les deux gardiens de but, il va y avoir un pivot, le deuxième pivot avec le capitaine, c'est Bilal Benbrahim, le numéro 4. Kevin Mouillon, nous allons voir s'il va pouvoir pratiquer ce soir, puisque ça fait plusieurs matchs où on ne le voit pas. Il est présent sur la feuille, mais il ne joue pas. Avoir un petit peu plus de temps de jeu, tout à fait. Ouais. Le demi-centre, le numéro 9, Tom Bertini, avec ses petites passes magiques à ses partenaires. Pierre Fréchou, numéro 10, qui sera sur la base arrière. Alors, l'international américain, le numéro 11, Aboubakar Fofana, qui est là pour lancer des missiles. Et on va voir s'il va ce soir réussir à avoir la mire. Le numéro 14, Malo Linière, le jeune poste d'ailier gauche qu'on a bien vu sur la dernière rencontre, qui a été le meilleur joueur de la dernière rencontre, très efficace sur cette rencontre-là. Théo Royard, le numéro 19, poste d'ailier droit, qui est tireur de jet de 7 mètres. Ah oui, qu'on apprécie sur Mistral TV, surtout la dernière minute. Comme Baptiste Bouteau, le numéro 22, qui sera sur l'autre aile avec Malo Linière. Et une des tours jumelles défensives qui joue aussi au poste de pivot. Le numéro... Ah bon là si, j'allais dire qu'on n'avait pas, mais c'est sous Sarton qui est enlevé. C'est le numéro 25, Benjilali Sofiane. Le numéro 33, Vignon Enzo, qui sera sur le poste de demi-centre. Et le numéro 37, Benezit. William Benezit. Et le numéro 77, Vujicic.
C'est ça, le côté droit valentinois. Et l'équipe est bien sûr entraînée par Aziz Benkala et Romain Nebois et Hervé Messador pour les gardiens de but. Voilà un match qui se déroule ici au complexe, non pas au complexe, au Palais des Sports Mendes France, un beau Palais des Sports, vieillissant quand même on peut le dire, mais qui a toujours ce charme finalement des grands soirs. On aime bien quand les équipes à domicile font des bons matchs parce qu'il y a une belle ambiance, et tu l'as souligné tout à l'heure, Marion l'a souligné tout à l'heure à la présentation, effectivement des jeunes venus encourager cette équipe sur la totalité de cette rencontre. C'est une belle chose. Voilà, avec les Bisontins donc qui vont jouer en blanc ce soir, Valence qui va jouer en rouge, Besançon qui reste sur une victoire à domicile face aux joueurs de l'Auvergne, hein. Cournon. Voilà, c'est ça. En Auvergne. C'est ça, en Auvergne. Cournon-Auvergne, voilà, c'est ça. Et Valence qui reste sur des défaites, hein, on l'a dit tout à l'heure, la dernière victoire remonte à une victoire à l'extérieur face à Massy. Et on espère que les Valentinois vont renouer avec la victoire parce que il va falloir gagner des points, ça c'est une chose, pour garder finalement cette place en milieu de tableau. À noter quand même un bon début de saison, hein, il faut le noter, hein, Bertrand, mais attention parce que les points s'égrènent les uns après les autres, semaine après semaine, et il ne faudrait pas qu'on se retrouve au mois de mai à se dire qu'on a besoin de points pour se maintenir en Pro League. Oui, après, c'est une division qui est très très difficile, hein. Ouais, et ils ont encore, alors je vais revoir tous les classements, on aura les matchs en direct ce soir aussi, pour un petit peu informer de l'évolution. Mais les Valentinois, c'était bien mis en début de saison, et puis là, l'enchaînement, la série négative, fait que les adversaires arrivent à gagner un ou deux matchs, et donc les rattrapent. Donc nous allons voir ce soir si les Valentinois vont pouvoir reprendre une petite bouffée d'oxygène. Voilà donc un match à suivre dans son intégralité sur Mistral TV de Romardèche et sur Handball TV, partenaire du handball sur Mistral TV évidemment. C'est la Ligue nationale de handball. Je salue Victor Boileau, je salue également tous les responsables en tous les cas qui nous font confiance pour la diffusion de ces rencontres ici sur cette chaîne de télévision locale en Gros-Mardèche, l'unique qui s'appelle donc Mistral TV Gros-Mardèche. Bertrand, une petite information peut-être venant du comité, toi qui pour les jeunes notamment. Ouais, les jeunes et puis les moins jeunes, parce que ce soir là, donc c'est un match de gala un peu, parce que c'est le dernier match de l'année 2023 en Dromardèche, puisqu'il n'y a plus de rencontres sportives au niveau du handball. Donc le comité a décidé d'inviter les présidents des clubs. Donc il a invité 2 personnes par club pour la rencontre. Donc là il y a un certain nombre de clubs qui sont présents. Donc tous n'ont pas pu venir malheureusement. Mais en tous les cas, une bonne partie des clubs dromardéchois sont présents ici ce soir. Voilà. Et puis après si on des événements, les événements à court terme, ce sont les interpôles féminins. Quand même un gros événement avec justement la venue des 2 coachs de France A qui seront présents, Olivier Combles qui est toujours présent sur la compétition, et puis Sébastien Gardiou, son adjoint, qui lui est présent et en plus actif au niveau de la détection avec Eric Barada pour faire la détection pour les équipes de France jeunes et juniors, donc de jeunes plutôt. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important au niveau féminin. Merci Bertrand pour ces informations. Allez, on se recentre maintenant sur ce match comptant pour la 15e journée de championnat de Pro League avec Baptiste Buteau, Fofana, avec Enzo Vignon, avec Bénézit, avec Ben Brahim aussi. Puis voilà, donc une équipe qui va tenter de déjouer les plans de la défense byzantine. Allez, avec ce premier tir sur le montant, sur la base du montant de Fofana.
Alors Fofana n'est pas très en réussite, hein. On l'a vu sur les derniers matchs, ça a été un peu compliqué pour lui. On espère que, qu'il trouve un petit peu la mire ce soir et qu'il se relance. Il a besoin de points, il a besoin en tous les cas d'engendrer, d'engranger même de la confiance pour mieux se relancer. Oui, et puis là on a vu un beau tir hein, avec une situation très favorable. Donc les Bisontins, s'ils ne vont pas le toucher, ils risquent de pouvoir enfiler les perles, même si là il a touché le poteau. En tous les cas, le gardien a été battu. Ouais, il faut une bonne défense là, voilà qui est fait, c'est bien défendu. Face au numéro 22, Jametal Hubert Lucas. Allez, avec Hubert Lucas encore une fois, on va essayer. Ah, il a perdu le ballon, mais c'est une petite faute de Ben Brahim. Oui, là, donc là, je regardais un petit peu le pivot, le pivot bisontin, le numéro 37. Anju, donc je dirais juste Anju Enzo, hein, parce que le nom un peu trop de. Voilà. C'est un poste très performant à mon avis. Ils sont toujours en train d'essayer de le chercher. Et là, ils l'ont réussi, ils l'ont trouvé. Voilà, une ouverture du score de Valentin Laplace là, qui a tranquillement fixé le gardien. C'est le 37. Oui, pardon, c'est Anju voilà. Chilieu, pardon. Oui, autant pour moi, je vais te confondre avec je dirais Enzo, toi tu dirais le nom de famille. Ouais, c'est ça. Anju Chilieu. Alors, et pour l'instant, il n'y a pas trop d'intensité, je trouve, défensivement. Les deux équipes sont dans l'observation défensive. Ça discute. Oui, parce que là, il y a un problème avec la serpillière. Ça a l'air d'être un petit peu mouillé. C'est Théo Reuillard qui a demandé à ce que ce soit essuyé, le sol soit essuyé, parce que le sol glissant est très dangereux au niveau du handball. Là. Et oui, bien sûr, pour les adducteurs, ouais, les ligaments, toutes les parties inférieures, les membres inférieurs. Allez, les Valentinois qui... Allez, Fofana. Ben hésite. Ouais, ça peut... faut pas qu'il hésite, hein, Fofana, à tirer par-dessus pour faire monter justement les défenseurs bisontins. Ouais, on a du mal à aller vers l'avant. Hein. C'est marché. Ouais, ils ont un peu la peur au ventre, j'ai l'impression, les joueurs valentinois. Ouais, mais après c'est le... Ah, monsieur l'arbitre a rendu la balle à Besançon parce que Ben Brahim était dans la zone au moment où il a voulu empêcher de récupérer la balle. C'est dommage. Et comme derrière Enzo, je vais l'appeler Enzo parce que c'est trop long son nom, le numéro 37 bisontin a récupéré la balle aussi en mettant la pied dans la zone, et il a sifflé la première zone. Allez, un ballon de 2-0 pour l'équipe de Besançon avec une accélération maintenant. Ah, monsieur l'arbitre et carton jaune pour Odaric pour tirage de maillot, sûrement. Et il valide aussi, il valide de son côté. C'est qu'il a dû bien tirer. C'est vraiment un combat là. Si vous voulez vous amuser à voir un petit combat, vous regardez que le 37 bisontin et puis les défenseurs autour. Des défenseurs bisontins ou valentinois? Valentinois, ouais. C'est ça. Le 37 en attaque là, et puis les défenseurs, ça se secoue dans tous les sens. Allez, 2-0 pour... Ouais, dommage, parce que là, Robin avait bien lu le tir, et malheureusement, elle a été contrée. Un ballon qui s'en mêle dans les filets, avec ce qui empêche de relancer rapidement. Alors, comment va réagir l'équipe du Valence Handball? Ouais, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout vu les ailiers avec la balle. Non, on voit Baptiste Buteau qui attend là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup de sifflet. Il y a eu un coup de sifflet qui a perturbé Enzo Vignon. Donc là, il fallait juste dire au speaker d'arrêter. Pas de coup de sifflet. Merci aux jeunes du lycée Briffaut en Bourg-la-Femas de ne pas utiliser de sifflet. Merci à vous. Allez, sinon le surveillant Marvin va vous mettre une heure de colle.
Allez, avec Benesi Ouais, ça... qui va, voilà, bien. Allez, un but qui ne sera pas validé parce que l'arbitre a sifflé avant, malheureusement. Ouais, parce qu'il marche, William marche. Ouais. Donc comme il marche, il peut pas valider juste. Hein. Ouais, très beau tir de William Benesi. Allez, c'est bien, William. Premier but valentinois. Qui reste à passer par-dessus. Hein. La défense qui est très très haut. William a de grosses qualités physiques pour passer par-dessous. On peut noter quand même l'absence toujours de Erwan Soutarsson qui devrait revenir en janvier. Qui continue à se soigner. Il faut. Hein. On a besoin de lui, mais on a besoin de toute l'équipe aussi, mais de lui en particulier. Ballon sauvé. Ouais, ballon sauvé, l'arbitre est bien sur la ligne. C'est pour ça que l'arbitre de zone est sur la ligne. Voilà, égalisation de Ben Brahim avec cette belle passe passe centrale, hein, on peut le dire comme ça. Et derrière, ça enchaîne avec ton copain là, Enzo Anjou Tuilieu. Ouais, voilà. qui à mon avis est l'un des meilleurs joueurs byzantins. Hubert Lucas Gemtal là qui était par terre. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Oui, il a dû prendre un petit coup au passage. Ouais. Je regarde. On va voir le kiné. Allez, Baptiste Buteau avec Enzo Vignon, William Benesi, Fofana. Accélérer. Allez, ça serait bien d'égaliser là. Allez, petit décalage encore une fois pour Ben Brahim. Allez, c'est bien Ben Brahim là qui relance la machine avec ce but. Un très beau tir en plus, hein, bien désaxé, allongé au sol. Allez, c'est bien sur l'arrêt de Robin tout à l'heure là, Cardudo qui a, ça me semble-t-il, relancé un petit peu la machine valentinoise pour donner un petit peu de la, comment dirais-je, de la confiance à son groupe. Entrée de Matteo Kellner, poste de demi-centre. On les voit tous, ils veulent vraiment tous jouer avec le pivot, un peu trop. Hein. Diarra-Souba Loïc, la numéro 14, byzantin, fait beaucoup de passes. Je pense qu'il peut être aussi ton copain, Lucas, qu'on nommera Lucas d'ailleurs, hein, parce que Brajacic, je ne sais pas comment dire exactement, avec superbe but et reprise d'avantage pour les Byzantins. De Mathieu Vigneron. Mathieu Vigneron est un jeune dromois. Voilà. Il a été à la section de Port-les-Valence. Son premier club, ça a été Étoile-sur-Rhône. Deuxième tir. Contré. Fofana, c'est ça, son jeu. Hein. Après, est-ce qu'il arrive à passer par-dessus ou pas? Là, ça n'a pas été le cas. Ouais. Et là, il a voulu se venger, Djameta Lucas. On en a affronté. C'était Ben Brahim face à lui à ce moment-là. Il a mangé les petits coups qu'il a pu prendre. Ouais. Allez, il n'y a pas de rythme. C'est sûr qu'on joue la 8e minute de jeu. Balle voilà sur l'aile. Arrêt. Et non. Presque. Oh non. C'est un beau but de Mathieu Vigneron là, qui a réussi à contourner Robin Cardodo. Il y a un nouveau Besançon qui prend 2 buts d'avance. Hein. C'est toujours pareil le handball. Hein. C'est-à-dire tout le temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Et quand on est en fort, on marque des buts. Quand on est en faible, on en prend. C'est les premiers ballons de Baptiste Buteau sur l'aile. C'est ça. Malheureusement. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que même pas, à aucun moment, ils essayent de. Voilà, par contre, il y a des boulevards sur le pivot. Hein. C'est bien ce que font les Valentinois là avec de rechercher Ben Brahim là sur le. Oh là là. Ballon perdu. Allez, c'est un ballon d'égalisation pour Baptiste Buteau. Non. Non, il s'est fait avoir. Hein. Bon repli défensif de Diarra-Souba Loïc. C'est dommage parce que c'était un ballon qui aurait pu permettre aux centraux de marquer, peut-être s'il avait remis rapidement. Ouais, puis qui était récupéré par la défense sur un bon enchaînement défensif.
Ce que n'a pas du tout fait Besançon juste avant. Les Byzantins se sont fait avoir. Ils sortent et après ils n'arrivent pas à enchaîner. Ah, dommage, c'était pas un ballon. Mais deuxième lucarne trouvée par Vigneron là. Allez, avec Bénézit, Vignon. On donne à Bénézit à nouveau. On accélère, Vignon. Ah là 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 là. Ça joue, le ballon n'est pas sorti. Il est compliqué, hein. Il se complique la tâche. On a du mal à trouver un équilibre entre la passe, l'accélération. Là, l'arbitre va bientôt lever son bras parce que ça va pas du tout vers l'avant. Voilà qui est fait. Et un tir qui passe à côté de Vignon. Dommage, il était bien ce tir, il était judicieux. Malheureusement, il manque de précision. Ouais, mais derrière, hop, petite faute, 2 minutes pour. Il est de dos, donc il percute le joueur, c'est normal. Non, ils y sont pas les Valentinois là, sans ce début de match, malheureusement, c'est compliqué. Ah, il y a Kevin Mouillon qui se prépare à rentrer. Ouais, peut-être Kevin qui va apporter un petit peu du sang. Et je pense qu'il a pris une bonne béquille, hein. Loïc Diarrasouba. Sachant que c'est à noter quand même, hein, pour la Pro League comme pour j'arriverai jamais à la première division, la Likimoli Star League. Eh ben, après ce match-là, c'est trêve jusqu'en février. Ah parce qu'il y a l'Euro en janvier. Donc c'est une trêve internationale. L'Euro masculin. Ouais, l'Euro masculin. Les années paires sont toujours les années des Euros en handball, les années impaires, les années des mondiaux. Ah bah c'est un excellent, ça va être d'excellents test match avant les Jeux Olympiques. Bah oui, mais généralement les Français sur l'Euro d'avant olympique, ils sont très pas bons. Très pas bons. Ouais. Ouais, mais parce que justement il y a le. Oh là là, quel tir raté de notre ami Lucas. Consen. On va l'appeler Consen. Djacic. Breklajic. Ouais. Ouais. Sa sœur Nina a joué aussi plusieurs fois au complexe du Vercors avec plusieurs équipes. Et là, pour l'instant, elle est à Chambray-les-Tours. À Chambray-les-Tours, première division féminine. Ouais, les fâches. C'est ça. Chambray-les-Tours. Ouais. Allez, Kevin Mouillon. Ah voilà, les supporters qui se réveillent un petit peu là. Oh non, là 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 là. L'intention était bonne, par contre, il faut replier. C'est la catastrophe. Oh là 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 là. Et puis et 2 minutes pour Baptiste Buteau qui a bougé, qui a bousculé effectivement Vigneron, Mathieu Vigneron. Et les Valentinois qui vont se retrouver à 5 dans ce match à cette heure-ci de la partie, c'est-à-dire à la 11e minute. Difficile Bertrand quand même hein, pour un début de match, je ne vais pas dire catastrophique parce que ça serait trop gros, mais en tous les cas quel manque de discipline dans cette équipe de Valence. On les attend un petit peu au tournant peut-être, je sais pas, on va voir. Oui, après je regardais un petit peu après Baptiste Buteau, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Mathieu Vigneron a un fort caractère aussi. Mais là, sur l'action, Baptiste s'est arrêté, il s'est mis un petit peu dans la zone. Mathieu Vigneron est allé le chercher, l'a touché. Ce qui, je pense pas, l'a déstabilisé pour rater son tir. Mais bon, en tous les cas, Mathieu Vigneron, il a gagné, il a obtenu ce qu'il a cherché. Et puis Besançon fait un bon début de match, il faut aussi dire ce qui est, avec une bonne défense, une attaque qu'ils arrivent à créer du mouvement et puis à se créer des occasions derrière, ce qui n'est pas le cas des Valentinois. Allez, c'est bien. Linière qui, avec sa fougue et sa jeunesse, est allé battre mais alors, le décalage... Dimitri. Et attends, on va mettre peut-être 2 minutes. Non, pas. C'est un il avait le ballon dans les mains, donc il passage en force, il avait le ballon dans les mains. Donc il a lâché le ballon, il ne l'a pas jeté, il l'a posé, il l'a mis par terre. Donc il n'y a rien. Et les Valentinois étaient 4 quand même en défense. Mais comme tu le disais la dernière fois, les automatismes ne sont pas les mêmes forcément. On ne sait pas forcément comment trop attaquer quand on est en infériorité numérique. En tous les cas, quand l'équipe adverse est en infériorité numérique. Ça. Et puis généralement, qu'est-ce qu'on fait en défense? On fait des choses qui n'existent pas vraiment. On crée, on prend des risques. On
prend des risques qui perturbent l'attaque. Et l'attaque se retrouve un petit peu à faire des choix pas forcément adaptés. Malheureusement, Kevin Mouillon, il est intéressant son tir, pareil, mais peut-être un peu trop rapide en étant en infériorité numérique. Il aurait fait la même chose avec plus de temps, ça aurait peut-être été mieux. En tous les cas, c'est son choix. Le tir était bon. Malheureusement, pas cadré. Enfin, cadré ici. L'activité est intéressante. Okay. Oh, quel tir encore une fois de notre ami Luka Jacic. Allez, ce qui est bien, c'est que les minutes s'égrènent, que Valence n'a pas pris du but, on va le dire comme ça. Ils en ont marqué un. Oui, et qui se retrouvent... ils auront finalement bien géré leur double infériorité numérique, leur infériorité numérique et leur double infériorité numérique. Allez, Linière. Ouais, c'est dommage que Malo Linière aille pas au bout là. Il aurait peut-être pu y aller. Allez, Kevin qui va y aller, probablement non. Allez. Ouais, allez, c'est bien ça, Bénézit avec ce décalage de Vignon. Et Valence qui se relance en infériorité numérique, c'est incroyable. Ouais, non, mais là ils sont revenus à égalité. Et ce qui était intéressant, c'est la continuité dans le jeu là. Et jet de 7 mètres avec une défense en zone. Oui, avec Malo Linière qui est venu fermer. Et beaucoup d'expérience du côté de Djameta Lubert. Lucas qui est allé tomber dans la zone. Allez, Valentin Laplace face à but de Laplace face à Cardudo. Et donc l'action offensive précédente valentinoise, avec beaucoup de patience, de la continuité, de la circulation, ils s'est retrouvé, ils ont réussi à isoler William Bénézit qui a pu exploiter le jeu collectif et finir cette action collective qui était très intéressante. Mais l'entrée de Kevin Mouillon a plutôt fait du bien, en tous les cas au collectif, moi je trouve, avec un positionnement et un placement différent pour les joueurs. Même Linière a apporté un petit peu sa vivacité là sur l'attaque valentinoise avec Vignon, voilà, et qui permet maintenant de trouver des failles un peu dans cette défense byzantine. Et Valence qui revient à 7 buts à 8. Oh! Il est malin ce Vignon, je te le dis moi. Ouais. Il est 9 à 7 pour Besançon. C'est ça, avec 3 buts de Mathieu Vigneron. Une petite faute là. Oui, non, il est dans ses bras, il n'y a pas grand chose. Allez, attention avec Daric au poste de pivot. L'action offensive d'avant était intéressante aussi côté valentinois avec un jeu collectif bien programmé. Avec Malo Linière qui est venu se mettre du côté droit pour repartir à l'aile. Alors ils vont la refaire. Voilà, il y en a. Oh superbe! Oh quelle passe dans le dos! Quelle passe dans le dos de Linière à Bénézit. Bénézit qui revient, qui permet grâce à son but de revenir à -1. Ouais, c'est beaucoup d'adaptation sur ce petit enclenchement. Donc là, il se retrouve à avoir plein de portes de sortie avec des actions individuelles qui permettent la réussite collective. Donc bravo aux Valentinois. Allez, un stop là du côté du VHB. Ça serait pas mal pour relancer un peu la machine. Et pour reprendre peut-être l'avantage, on ne sait jamais. Côté Besançon, ils s'appuient beaucoup sur leur pivot. Oui. Voilà, toujours avec le jeu avec le pivot. Ah. Ça, il a enfin sanctionné parce qu'il en fait pas mal des fautes. Allez, Mouillon. Tu vas y aller seul. Non, Bénézit pour Vignon. Vignon à droite pour Enzo. Pour oh là là. Allez, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Ouais, pour Théo Vrillard. Théo Vrillard, pardon. Ouais. Je pense qu'il n'a pas regardé le gardien de but. S'il avait regardé, il l'aurait vu. Il l'aurait vu en appui sur sa jambe. Déjà en place. Maintenant qu'il l'a échauffé, il peut tirer à côté. Dimitri Kolmov dans les buts, mesdames, messieurs, la team byzantine de handball. Allez. Attention de ne pas perdre ce ballon. Et ben c'est fait. Non, c'est récupéré. Ah bah non. Et ben c'est fait. Et ben on a perdu le ballon. Et ben voilà. Ça a été quelle bagarre pour le récupérer. Mais quel dommage encore une fois. Alors qu'on avait justement un ballon d'égalisation suite à une perte de balle précédente, donc des Byzantins. Et là, il n'est pas suffisamment concentré. Oui, donc après, ce sont des équipes. Le match a pas mal
beaucoup d'enjeux, hein, parce que pour l'instant l'équipe qui descend c'est Caen qui a 6 points. Après derrière les Valentinois font partie d'un lot de 3 équipes avec 8 points. Et les Byzantins sont juste devant avec 1 point. Donc là le vainqueur de ce soir se donne un peu d'air quand même. Ouais. Non, bah non. Bah... en fait, il voulait faire son geste directement et... Ouais, après, il a coupé un peu, il a coupé la zone. C'est pas incohérent, parce qu'il maîtrise pas sa vitesse. La sanction disciplinaire n'est pas incohérente. Il le sait, hein, qu'il a touché l'ailier. Quand on touche un ailier en train de tirer, c'est forcément une sanction disciplinaire. On a fait rentrer Đurđević. Đurđević face à Vigneron. Qui aura le dernier mot, mesdames, messieurs? Réponse dans quelques instants. On va voir si Mathieu continue ses vendanges. Ben voilà. Bah, généralement, vendanger, c'est un petit peu le terme négatif hein, d'un joueur. Quand un joueur vendange, ça veut dire qu'il rate des occasions. Là, en l'occurrence, il n'a pas vendangé. Ouais, il a rempli son panier, en tous les cas. Ouais, il remplit son panier. Le raisin est prêt à être comment on appelle ça déjà? Bah, pressé. Pressé, ouais. Bah ouais. Ici, dans notre belle région drômoise, ardéchoise, où on vend du bon vin, on a des coteaux bien exposés. Goûter un petit peu la richesse sur les temps de Noël de ces bons vins de la région de la Drôme-Ardèche. Allez, avec... voilà, attention, nouveau ballon perdu. Nouveau ballon perdu par Fofana. Ouais, belle subtilisation là. Et voilà, allez. Et temps mort demandé par Aziz. Alors ça va faire peut-être du bien, on va l'écouter, mais je pense que ça va faire du bien pour chacun des Valentinois qui ont besoin peut-être de repartir. On écoute. Les gars, calmez-vous. Les gars, concentrez-vous sur les transmissions. Essayez d'être plus clair. Là, on fait des inductions. Et à chaque fois, on n'est pas dans le bon sens. Remettez de l'application là-dessus. Travaillez, les gars, sur un double. OK? Danger double. Pivot central. Danger double. Voilà. Allez, en espérant que les mots du coach Aziz Benkaala vont redynamiser un petit peu cette équipe valentinoise avec peut-être ses individualités. On cherche, on attend des buts, on attend une égalisation, on attend une prise d'avantage des Valentinois. Ça manque ce soir au Palais des Sports. Il va falloir trouver des failles, il va falloir trouver des solutions, Bertrand. Oui, tout à fait. On va voir, à défaut d'avoir un seul danger, ils vont mettre un double danger. Donc on va voir si le double danger va être efficace. En tous les cas, les Byzantins ne vont pas se laisser faire comme ça. Oh bah évidemment, et puis tant mieux, c'est ce qui amène le spectacle. C'est tout à l'honneur de Besançon. En tous les cas, mauvaise mayonnaise hein, si Besançon remporte ce soir aussi le match à Valence. Allez, avec Bénézit, avec Fofana. Ah bah voilà, ça y est, un tir qui fait mouche pour Fofana. On se rassure du côté du géant américain. Ouais, c'était bien joué là, le double croisé, le fameux double danger. Ouais. Et les Byzantins là sont un de plus en attaque suite à l'exclusion d'Arik. Allez, avec Très bien, Fofana. Ah mais oui, dans la surface. Oh, quel dommage. Quel dommage, justement c'était un ballon qu'il fallait peut-être assurer pour l'égalisation. Eh bien non, on perd à nouveau un ballon important. Ah mais dommage parce que là il y a vraiment une bonne défense. Derrière Robin Cardodo a jeté un peu la balle. Et derrière, regarde, hop, puni. Ouais. Bien joué en tous les cas pour Besançon avec Valentin Laplace là, qui relance la machine, en tous les cas qui permet aux Valentinois aux Byzantins de tenir les Valentinois à 2 points. Hein. Oui, et les Valentinois ont récupéré leur 7e môme. Ah, on les entend plus, les supporters là. Il faudrait un brin de... ouais. Genre un petit but de kung-fu, tu vois, quelque chose comme ça qui vient relancer un petit peu la ferveur du public. Voilà. Alors voilà, ça y est, quand je parle du loup, ouais. Il m'a entendu, Bertrand. Ouais, le bras est levé.
Oui, la passe, c'était ce qu'il fallait faire, mais très mal réalisé. Parce qu'on a eu un beau glissement de Ben Brahim, qui a bien glissé dans le dos des défenseurs. Et malheureusement, Fofana a fait une passe au niveau des bras. Peut-être qu'une petite passe à rebond au travers du défenseur aurait été beaucoup plus judicieuse et plus performante. Alors, un changement de pivot côté byzantin. C'est le numéro 72, Mandiangou Ogu Jotam. Allez, Besançon à la manœuvre. Ouais, avec cette accélération, ce tir. Ah, et ce but à nouveau du numéro 14, Diarra-Souba, Loïc. Son premier but ce soir pour l'instant, il n'avait pas tiré encore. Et 3 points d'avance, 3 buts. Qui c'est qui a sifflé là? Non, mais non, c'est un but qui ne sera pas validé. Encore une faute valentinoise et 12-9. Et peut-être... ouais, allez Vinière. Il va peut-être y aller. Il va peut-être marquer. Et il a marqué. Allez, ça fait du bien ça à chaque fois. Petit Malo. Ouais, Jamtal Hubert Lucas qui a pris tout son temps, était dans le camp valentinois, était pas Malo Linière avait déjà marqué, qu'il était encore assis par terre. Et tu remarqueras que c'est quand même quand ils sont en infériorité numérique qu'ils marquent les Valentinois. Non, bah, ils sont revenus là. Ils sont revenus là. Récupéré tout à l'heure. Le 7e homme. Ouais, c'est Kevin Mouillon qui est rentré là. Allez Kevin. On n'a pas trop de leaders dans cette équipe valentinoise, Bertrand. Hein. Je sais pas, mais ça manque de leaders dans cette équipe. Oui, aussi, bah après, Johan Dari qui est mais dans son rôle de capitaine. Mais je veux dire, à un moment donné, un leader qui harangue un peu ses troupes. Qui manque, là, c'est ce qu'on a déjà dit la dernière fois. Hein. C'est un petit peu de folie, un petit peu de. C'est ça. La fougue de Malo Linière est intéressante. Ouais. Ouais, bien beau décalage. Et derrière, on est puni. 3 buts d'avance, 13-10 pour Besançon. Courir derrière le score, hein, on a l'habitude ici. Hein, sur, Le but est 2 minutes pour le numéro 60. Le but a été validé alors qu'il a... Oui, il y a but et 2 minutes. Oui, mais il n'a pas sifflé avant l'arbitre? Non, il a sifflé le but, 2 fois le but, et après il a arrêté le temps. Il a sifflé 2 fois pour dire qu'il y a but, et après il a sifflé 3 fois pour dire qu'il y avait un arrêt du temps et une sanction disciplinaire. Très bien. La première côté byzantin. Ouais, byzantine. Nous allons voir un peu... déjà, de toute façon, ils font sortir aussi le gardien. Hein. La stratégie, maintenant, quasiment toutes les équipes le font. La sortie du gardien de but pour jouer à 6 contre 6 en jeu placé. Ouais, ça serait bien de récupérer le ballon, on l'a vu hein, sur le championnat du monde là, féminin. Des ballons, des buts dans le but vide. Bien arrêté. Allez, tout de suite. Trop tard. Oui, dommage, le ballon est parti un peu trop haut. Allez, Kevin Mouillon qui va y aller peut-être. Ouais, c'est bien ça, les Kevin Mouillon qui relance la machine. C'est un Kevin Mouillon qu'on aime quand il tire comme ça, quand il s'arrache finalement dans la défense. Hein. Ah bah lui, c'est son jeu. Hein. C'est son jeu à lui. C'est lui qui peut amener un peu de fougue. Mais oui, tout à fait. Ah ben je suis d'accord. Par contre, c'est pas du tout organisé, structuré, collectif, mais c'est voilà, un peu de fougue. Ouais, il en manque. On avait l'habitude de le voir avec Soutarson. Voilà, c'est ce qu'on demande aussi un petit peu, même si c'est pas. Bon, c'est un petit peu, on va dire, du jeu décousu, mais en même temps, voilà, ça peut permettre de renverser un. Oula, et ben 2 minutes. Ouf. Ouais, vu par rapport au placement des arbitres, ils peuvent pas le voir. Nous, on était bien placés pour voir le petit tirage de maillot. Ouais. Mais après... Allez, un ballon d'égalisation, Bertrand, un ballon d'égalisation. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre a touché Théo Reuillard pendant qu'il faisait la passe. Mais il n'a pas fait exprès, hein. Oui, il n'a pas fait exprès. C'est ce que demande Théo Reuillard et l'arbitre il est embêté, il ne sait pas quoi faire. Si, le ballon, il remet le ballon à l'adversaire. Non, mais il remet le ballon en jeu. Ce qu'il a été, il a gêné, il doit remettre le ballon là où c'était. Football, il y a un entre deux. Hein. En tous les cas, l'arbitre redonne
le ballon systématiquement à l'équipe à qui il a touché le ballon. Ouais, on sent un peu plus d'activité défensive côté valentinois. On sent aussi que la sortie, le changement de pivot est bénéfique pour les... Allez, il faut les récupérer. Ah, zut. Et Besançon, c'est Besançon qui l'a récupéré. Ouais. Il y a quand même plusieurs stops hein, d'affilée. Ouais, mais enfin, allez, il manque. Ouais, c'est bien, encore une fois, allez. C'est bien, mon petit Carduno. Ça, c'est des arrêts comme on les aime. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est important hein, pour rassurer une défense et un collectif. Et puis pour redonner surtout ballon d'égalisation aux Valentinois. Allez, un ballon d'égalisation, comme tu l'as dit. Il faut que ce ballon rentre, ce ballon soit au fond des buts. Parce que Valence a besoin un peu de cette victoire ce soir, on le rappelle. Ouais, ce but d'égalisation avec un petit peu de chance de Fofana. Ouais. Comme tout à l'heure, les Bisontins. Voilà, voilà, là, il y a le temps fort pour Valentinois. Il faut qu'ils arrivent à aller... Oups. Oula, ça c'est un passage en force. Alors il monte, hein, Ben Brahim monte. Il n'a pas du tout joué le passage en force. Hein. C'est l'arbitre pense qu'il a fait semblant de... Qu'est-ce qu'il demande là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a parce que les joueurs étaient par terre, donc le sol est mouillé. Donc il demande au Cerperos de faire le ménage. Alors, je regarde un petit peu les résultats pour l'instant. Alors Angers, non c'est Billard qui gagne 11-5. Hein. Billard est en train de vraiment de faire une grosse remontée. Quand on perd 9-16. Avec ce tir et cet arrêt à nouveau de Carduno là qui permet à son équipe eh bien d'avoir un ballon à +1. Et il va falloir le marquer. Allez, avec pourquoi pas Fofana là qui se sent pousser des ailes un petit peu. Oui, qui est un peu plus en réussite là. Allez, on joue le ballon à l'endroit où monsieur l'arbitre demande. Allez, Mouillon. C'est ça, ou un ballon joue à l'endroit de la faute. Vignon. Fofana. Vignon. Mouillon. Allez, les supporters le sentent que... Ah, une petite faute, on va redonner le ballon. Ouais, merci monsieur l'arbitre là, parce que c'était limite. Hein. Oui, après c'est son choix, parce que Loïc Dia Rasouba avait intercepté la balle. Attention au bras levé là, il va falloir aller de l'avant. Voilà, allez c'est bien, Fofana qui reprend l'avantage. Qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Voilà, la première avantage de cette partie, 14-13 pour les Valentinois qui ont été un peu plus justes que les Bisontins. Ouais, petite faute sur le numéro 72, Mandiangu, Chotam. On a vu une belle passe quand même hein, de Luka Brekic. Et au pivot là. Sur le allez, on va écouter le temps mort là de Christophe Viennet. Christophe Viennet, ouais. On repart comme ça. Vous jouez Lago double croisé avec de la vitesse. Lago double croisé avec de la vitesse. Ok, il faut sortir le bloc central. Là, il n'y a plus de vitesse en attaque, on joue trop avec la balle. Ok, allez. On continue comme ça, les gros, c'est bien, allez. Allez, ouais, on continue comme ça pour Besançon qui s'encourage avec les mots de Christophe Viennet qui vont probablement redonner un dynamisme différent aux Bisontins avec, et pourquoi pas, une meilleure appréhension du ballon. Ils viennent de prendre un 3-0. Hein. Ouais, mais justement, je dirais le temps mort est bien placé finalement. Oui, bah oui, il est judicieux puisque là, le temps est vraiment très faible. Hein. Quand on a pris un 3-0, c'est vraiment très faible pour son équipe. Donc, il essaye de couper les pattes aux Valentinois, couper cette dynamique. Sur le tirage de la Tombola avec pas moins de 10 lots à gagner. Pensez bien à rester à la fin du match pour le tirage de la Tombola. Alors, toujours les problèmes de Serpiros, ouais, de sueur là sur le parquet. Un petit peu, ouais, faut pas faire attention.
Allez, il reste 1 minute 45. Allez, ça défend bien. Bien Kevin Mouillon. Ah, Kevin Mouillon quand tu tombes dans ses bras. Ouais. Tu bouges pas. Défense. Allez, ça défend bien, c'est à rater. Bien, Dari qui s'est jeté sur le ballon comme un mort de faim. Allez, Kevin Mouillon calme le jeu, l'entrée de Théo Vignon, la sortie de Daric. Ouais, Enzo Vignon qui reprend le poste de demi-centre. Alors c'est intéressant la stratégie des Valentinois pour faire le changement attaque-défense, puisque le changement est entre Enzo Vignon et Daric. Ben c'est... Oh boum Oh quel tir de Fofana, je te coupe, mais ça y est, Fofana il est en pleine bourre. Ah tout à fait. Ben là voilà, c'est ce que je disais au début, hein, après son premier tir où il tire sur le poteau. Je disais que si les Bisontins ne montaient pas plus sur Fofana, si Fofana était dans une zone de confort pour tirer, il allait enfiler les perles. C'est ce qu'il est en train de faire. Allez, c'est bien ce que font les Valentinois. Là, ils se sont bien repris avec ce tir. Et à nouveau, un nouvel arrêt de Kerdudo. Ouais, puis il y a 25 secondes pour marquer un but. Juste avant la mi-temps, ça serait pas mal. Un petit retournement de situation. Ah bah là, ils sont sur un 4-0. Ouais, il y a un équilibre là qui est trouvé là, c'est les Valentinois. Et je crois que le temps mort a fait du bien aussi aux Valentinois. Le temps mort demandé par Christophe Viennetet là. Ah, ce tir, dommage, raté. Ouais, il fallait le prendre, pas de chance. Il n'a pas la cage, s'il chope la cage. Les Valentinois seraient arrivés avec 3 buts d'avance à la mi-temps. Bon, un score qui ne reflète pas tout à fait la physionomie de cette première mi-temps, Bertrand, mais en tous les cas, les Valentinois sont maintenant devant au score. Hein. Bah oui, après la physionomie de la fin, on va dire que du milieu de la rencontre, mais de la fin de la rencontre, oui, les Valentinois ont pris le dessus, hein, et on va voir au retour des vestiaires l'effet de cette mi-temps, savoir si les Bisontins vont revenir avec la même fougue que début ou la fougue de la fin. Une page de pub, on se retrouve dans une quinzaine de minutes, à tout de suite. À tout de suite. Retrouvez-nous sur Mistral TV Drôme Ardèche le dimanche 24 décembre 2023 dès 19h pour un concert exceptionnel produit par les Musicades sous la direction artistique de Astrix Cyranocian. Entre claquettes, jazz, flamenco et récits, retrouvez Alexandre Rissot, Fabien Ruiz et la Caja Negra dans un spectacle étonnant. Préparez avec nous vos festivités de Noël avec ce concert entraînant et joyeux le 24 décembre 2023 dès 19h sur Mistral TV Drôme Ardèche.
Si c'était à refaire, je le referais parce qu'en fait, je suis encore surprise aujourd'hui. Oui, le choix de vie serait refait, oui, on peut re-signer plusieurs fois. Oui. Si c'était à refaire, je referais ce choix de vie. Si c'était à refaire, je foncerais et je le ferais sûrement beaucoup plus rapidement. Ouais, sans hésiter. On n'aurait jamais pu imaginer, en fait, avant de partir, que les choses tourneraient aussi bien. Et je pense que c'est une vie aujourd'hui que j'aurais jamais pu imaginer il y a encore 5 ans. Quoi. Si je devais refaire ce choix de venir ici, je le ferais sans hésitation, avec beaucoup de plaisir même. J'avais effectivement cette vision carte postale. Le fait d'aborder l'Ardèche avec ce désir de m'installer, de construire ma vie, m'a fait découvrir un autre visage. Déjà, par rapport à ma recherche d'emploi, j'ai découvert un tissu économique hyper dynamique. L'Ardèche, je la connais depuis 1992. On y est venu en vacances et on est tombé amoureux de l'Ardèche. On avait décidé plus tard de venir en Ardèche passer notre retraite et on a eu un déclic tous les deux de quitter le nord du jour au lendemain et donc on a décidé de venir s'installer en Ardèche. On nous a pris pour des fous quand on a dit qu'on partait du nord, vous partez comme ça, vous n'avez pas de boulot. J'ai déposé 3 CV, j'ai eu 3 réponses tout de suite, immédiates. Et au bout de 15 jours, on avait déjà trouvé du travail. L'Ardèche, c'était vraiment le hasard. Et on s'est arrêté par rapport à l'activité qui était à reprendre. C'était sur le bon coin, voilà, une belle annonce. On est venu visiter, ça nous a plu. On est revenu plusieurs fois avec toute la famille, les enfants. Ça a plu à tout le monde. Donc on a dit allez, on a tout vendu et on est venu s'installer ici. Les gens ont été très contents que l'épicerie rouvre, donc ils nous ont vraiment accueillis les bras ouverts. Tout le monde a bien été accepté. On se rend service mutuellement et ça crée du lien qui est important dans une petite communauté comme ça. On est plus proche des gens, c'est vraiment ce qu'on recherchait et c'est génial. Il y a un vrai dynamisme à Sainte-Eulalie, c'est ce qui nous a fait nous arrêter là aussi. Il y a tous les commerces de proximité, il y a des associations qui font que le territoire vit. Moi, ça n'était pas du tout une réorientation professionnelle parce que je fais le même métier qu'avant. J'ai traversé la France parce qu'il y avait une vraie ambition culturelle ici. Et moi, dans mon travail quotidien, je fais vraiment attention aussi à ne pas programmer que l'été pour les touristes, mais vraiment à ce qu'il y ait une offre toute l'année pour les habitants. Je suis arrivée ici avec un défi dans un temps donné. Enfin, voilà, je m'étais dit, si ça ne marche pas, je repars et puis j'aurais essayé. Et... Voilà. Et que c'était une évidence en fait, voilà, de voir grandir son enfant dans un milieu super sain, au contact de la nature. Ça fait un peu cliché de néo-ruraux, mais en fait, en le vivant ici, ça a un vrai sens, quoi. Ici, quand je pars le matin, des couleurs différentes tous les jours. Rien que ça, c'est waouh, cette impression d'espace et de liberté. Je suis médecin généraliste, installé à la Mastre maintenant depuis 7 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sauf problème. On est un petit peu plus isolé, ce qui est plutôt un avantage qu'un défaut. On peut aller vraiment plus loin dans ce qu'on fait. On est amené à se former sur d'autres choses. On est vraiment à toutes les étapes de la vie. C'est extrêmement, je trouve, professionnellement pour soi, extrêmement valorisant et très valorisé par les patients. Je pense qu'on est gagnant sur la qualité de soins pour le patient. Je prends plus de plaisir à pratiquer mon métier ici que j'en ai pris à pratiquer en région parisienne. Je pense qu'on fait des choses qu'on fait ici qu'on n'aurait jamais pu faire en Belgique. Parce qu'en Belgique, malgré tout, les portes étaient fermées. Enfin, le métier que je fais là, j'aurais pas pu l'envisager là-bas. Il fallait partir pour oser, en fait. J'avais vraiment un besoin de me lancer.
Il a fallu du temps, c'est sûr, mais à partir du moment où on rencontre quelques bonnes personnes, on se rend compte qu'il y a énormément de bonnes personnes au final autour de nous. On a besoin de se faire un groupe d'amis et tout ça, ça arrive. On rencontre vraiment des gens super et il faut juste être patient, quoi. En fait, je trouve que les gens sont très aimables, très souriants. Il y a beaucoup moins de stress, par exemple. Le fait de vivre dans la nature a développé ma créativité, je pense. Mais c'était très important de ne pas m'isoler dans la campagne parce que je n'en aurais pas été capable. Je suis à 1 heure de Lyon, qui pour moi était très important puisque j'y travaille de temps à autre. Moi, c'était vraiment le type d'endroit dont je rêvais, quoi. C'est la liberté de vivre ici et la qualité de vie est super. Je peux faire tout ce que j'aimais avant, même plus qu'avant. On est vraiment dans le plaisir complet de la vie, on se fait plaisir. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, faut tenter pour pas avoir de regrets. Moi, je me sens vraiment en vacances au quotidien, quoi. C'est un truc qui m'a encore pas lâché depuis 4 ans. C'est vraiment, pour moi, c'est une terre d'avenir, l'Ardèche. C'est passionnant. .fr, partenaire de Mistral TV Drôme Ardèche. 72dpi.fr vous offre ce match. Allez, avec une reprise de match seconde mi-temps avec un score de 15-13. Je rappelle, mesdames, messieurs, que pour élire l'homme du match à Valence, il faut absolument que vous cliquiez sur le QR code que vous branchiez vos téléphones sur le QR code qui va apparaître en bas à droite de votre écran. Voilà, ce QR code qui vous permettra d'élire l'homme du match, en tous les cas du Valence Handball. Voilà, Bertrand, un match un peu foufou là qu'on a vu en première mi-temps avec beaucoup d'exclusion temporaire. Finalement, Valence sur les 5 dernières minutes ont tiré un petit peu leur épingle du jeu et ont repris l'avantage un peu contre le cours du jeu. Pour mener 15-13, eh bien on espère autant de buts du côté des Rouges et Noirs qu'en première mi-temps. Hein. Bah oui, on va voir un petit peu les Valentinois, comment ils vont réussir à garder ce petit matelas d'avance. Ça va tout de suite se jouer en défense. On a vu l'entrée de Kevin Mouillon qui a été très bénéfique défensivement comme offensivement. Donc espérons pour les Valentinois que cela va continuer. Et puis côté bisontin, on va peut-être espérer pour eux qu'ils renversent la vapeur. Oui. Non, mais c'est sûr, bien sûr. Nous ne sommes pas que chauvins, hein, Mistral TV Drôme Ardèche, même si on l'est un petit peu, on le rappelle. Allez, avec une accélération bisontine là, avec peut-être ce ballon bien récupéré, une petite faute. Peut-être âgé de 7 mètres. C'est impressionnant l'activité du pivot. Le danger qu'a ce joueur. Ouais. C'est un danger permanent. Et c'est Valentin Laplace là, qui va se retrouver face à Robin Cardudo, pardon. Oh ouais, Robin Cardudo qui a sorti le grand jeu. Il a été bon en fin de première mi-temps, il l'est tout autant dans les premiers instants de cette deuxième mi-temps. Voilà. Ouais, il continue son festival, parce qu'en première mi-temps, c'est bien grâce à la défense et bien sûr toujours associé à un gardien de but performant comme l'a été Robin Cardudo, qui s'est retrouvé à arrêter plusieurs tirs byzantins. Mignon, Fofana, Mouillon. Mignon. Ouais. Oh boum, ouais. Passage en force. Non. Alors il peut pas y avoir passage en force, Roger. En plus ça se voit bien là. Mathieu Vigneron coupe la distance sur Kevin Mouillon. Donc c'est lui qui va chercher le contact et c'est pas lui qui est percuté. C'est lui qui va percuter. Donc dans ces cas, il ne peut pas y avoir passage en force. Mais ouais. Merci à tous. Cette violence,
Allez, Serpilheros à la manœuvre dans ce match. Ils ont du travail hein, ce soir. Hein. C'est peut-être ceux qui ont le plus de travail ce soir. Que les joueurs. C'est un peu, un petit peu le monde à l'envers ici au Palais des Sports de Briffaut. Allez, Vignon, Fofana. Fofana, Mouillon. Vignon qui va peut-être y aller. Ouais, il y va. Boum. Le passage en force là pour le coup. Ouais, passage en force. Pour l'arbitre, le défenseur n'est pas dans la zone. Donc s'il n'est pas dans la zone, forcément, là, le défenseur ne vient pas couper la distance. Allez, Seudari qui vient de rentrer, qui remplace Vignon. Oh, oui. Et Carnudo qui continue son show. Hein. Il fait son show, ouais. Non mais c'est bien parce que ça vient apporter la confiance nécessaire à son équipe. Et il faut qu'il continue ses arrêts là. Parce que là, la défense s'était fait perforer. Ouais. Et avoir une bonne défense et avoir un bon gardien, on se le rappelle. Hein. Allez, Ben Brahim là qui monte sur le porteur de balle. Avec Besançon encore à la manœuvre. Avec cette passe. Et toujours ce diable de la place là qui trouve des petits espaces. Ah bah oui, là, il y avait juste... Réponse du berger à la bergère. Et ce but de Fofana qui a transpercé toute la défense byzantine. Allez, il faut continuer à défendre. Oh là là, ouais, c'est ça. Quand on a la main chaude sur un gardien de but, il faut y aller. Hein. Parce que là, la place, il y avait juste la place du ballon au premier poteau. Je pensais bien que tu allais nous la faire, celle-là. Oui. Elle était tellement facile que... On aurait pu être sur la place du marché aussi, mais... Ah oui, une émission de Johan Ballor sur Mistral TV Drôme Ardèche. Tiens, il y a Johan qui nous regarde sûrement, que je salue, qui doit être bien au chaud avec ses enfants ce soir. En train de regarder le handball. Vignon. Oh, quelle passe splendide! Et voilà ce but et cette conclusion de William Bénézier avec cette passe de Kevin Mouillon, mesdames, messieurs. Et encore une belle passe hein, et un beau tir de Jam Metal, pardon. Oh. Ça va, c'est récupéré, il a tout bougé, il a fait tomber la bâche derrière. Dimitri Kolmov il souffle, hein. Il a soufflé, il a fait... Ouais. Heureusement qu'il y a le poteau, qu'il y a la transversale. Missile Oméga, voilà, Goldorak dans toute sa splendeur. Allez, Vignon, attention de ne pas perdre ce ballon. Ouais, il a du mal à trouver la mire, hein. Mais bon, c'est bien. Monsieur l'arbitre est vigilant sur les montées de balles de Enzo Vignon. Et qui, en l'absence de Soutarson, fait son show, fait son match. Ah, dommage. Bel arrêt, très bel arrêt, hein, parce que là, il s'était vraiment penché, baissé, il était au sol. Kolmov. Allez, ballon perdu. Ballon perdu. Récupéré pour les Valentinois. Et la cage est vide. Parce que Kolmov, il est dissuadé la passe sur un... Quelle belle passe. Oh, quel but de Bénézi sur cette passe de Vignon. Oh là là, c'est un régal. Pour l'instant, l'attaque valentinoise est aux petits oignons. Hein. Ouais, c'est très bien le jeu des ailiers dans le dos des défenseurs. Quand il y a un couloir comme ça de circulation, il faut l'exploiter sans ballon. Ah, ballon mis en touche par Kevin Mouillon. Ça rebondit sur son genou ou sur sa hanche. 18-16 pour les Valentinois. Conserve, les deux équipes se rendent coup pour coup en ce début de deuxième, à l'inverse de la première. Ah ouais, c'est un poteau qui l'arrête là. Un bon gardien, un bon poteau aussi. Ouais, c'est ça, le tir est contré. Et Robin Carnudo était parti du bon côté, mais comme il a été contré, mais le ballon est parti de l'autre côté. Il a eu la chance de voir le ballon venir mourir sur le poteau. Les Valentinois ont la possibilité de prendre un peu plus l'avantage. Et par exemple sur ce tir, mais qui est bien arrêté par le portier byzantin. Attention, ballon perdu encore. Oh là 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 là, Besançon qui est en train de perdre un peu les moyens. Et Vignon qui va y aller seul.
Il y a une petite faute, ouais. Ah, voilà, la faute, c'est pas la première parce qu'il n'y a aucune faute sur le duel. Mais par contre, c'est quand ça vient fermer un petit peu en zone. La faute, elle est là. Toujours sur le raccourci de l'arbitrage. Ouais, c'est un des Valentinois. Ils ont mis du temps tout à l'heure à égaliser en première mi-temps. Ouais. Ils ont eu plein de possessions pour être dans cette situation-là. Ouais, le bras est levé. Et ouais, mais là, le portier byzantin veille Grain. C'est le deuxième tir à la hanche qu'il arrête là, après celui qui est Mouillon. Ouais, deuxième tir en bas. Hein. Il faut arriver à mettre un coup de poignet pour la remonter. Et pour cela, il faut avoir les pieds un peu plus au sol. Céder du sol, l'énergie du sol, pour faire remonter la balle. Voilà, on vous rappelle que l'élection de l'homme du match du côté du VHB, c'est en cliquant sur le QR code que vous allez voir apparaître à un moment donné. N'hésitez pas, voilà, vous allez voir apparaître là en bas à droite de votre écran. Il faut cliquer, vous cliquez pas, vous le scannez, vous le flashez avec votre téléphone. Et puis ça vous donne directement accès à un site pour élire l'homme du match, en tous les cas du côté du VHB. Allez, Besançon à la manœuvre. Et ce tir et ce but, voilà, Besançon. Enfin on va dire, enfin Jamétal qui tire. Parce que Hubert Lucas joue beaucoup en passe pour ses partenaires. 18-17, plus qu'un petit but d'avance pour les Valentinois. Et je sais pas, ouais, quand... Donc là, les Valentinois sont dans un petit temps faible. Ouais. Après, voir comment ils vont le gérer. Allez, Kevin Mouillon qui va y aller. Ouais, dommage que Fofana ne soit pas lancé. Oui. Kevin Mouillon l'attendait. Ouais, allez, c'est bien pour... ouais, avec Bénézit qui relance la partie du côté des Rouges et Noirs avec ce but. Défense. Oh, et Bénézit qui prend 2 minutes avec sa défense. Il prend 2 minutes parce qu'il estime que c'est lui qui est venu percuter. Parce qu'il était en train de fêter son but. Ouais. Un peu décousu, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est un peu méchant, moi je trouve. J'ai 7 mètres. C'est limite passage en force, là par contre. Pour Jacic, Lucas Jacic. Boum. Allez, en plein dans l'axe. Première mi-temps, il l'a mis au-dessus de la cage. Là, il l'a mis au-dessus de Cardodo, mais dans la cage. Voilà, c'est Tom Bertini qui fait son apparition. Avec l'entrée de Théo Royard à droite. À la place de Bénézit. Et Bertini, ouais, tout à fait, qui vient de faire son entrée. C'est les premières minutes de Bertini dans ce match. Est-ce que ça va faire du bien, cette rentrée? Mouillon prend... Ouais, bien. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du portier, mais c'était bien joué là avec cette passe sur Eudaric. Ouais, Eudaric, dommage, il était tout seul et il s'est précipité. Ouais. Il n'a pas pris le temps de se réorganiser. Bah, c'est quand même un ballon qui est redonné au Valentino avec une possession. Oui, parce que le gardien a touché la balle. Ouais. Bertini, Kevin Mouillon, Fofana, Bertini. Attention de ne pas perdre ses ballons. Ouais, Et là, le portier byzantin est bien sur ses appuis. Il est bien sur tout ce qui est en bas. Et c'est un ballon d'égalisation pour Besançon. Il est très bon en bas, hein, Kolmov. Ouais, il faut tirer en haut du coup. Ouais, je pense, moi, mais après... parce qu'il est un petit peu en déséquilibre vers l'arrière, donc tout ce qui est vers le bas est plus facile pour lui.
Allez, un ballon d'égalisation, le voici, le voilà peut-être, non, on va remettre ça avec ce tir dans l'axe et un ballon qui est perdu par les Blancs. Et toujours les Valentinois en infériorité numérique, hein. Récupère la balle. Ouais, ça défend plutôt pas mal, mais ils ont fait ils jouent mieux en infériorité numérique lorsqu'ils sont à 6 contre 6. Ah, défensivement, tu veux. Ouais. Oui, mais après c'est pas la même organisation, c'est pas le même jeu. Allez, Bouillon qui laisse sa place à Bénézy. Ouais, allez. Oh, mais c'est pas possible. Ouais. Ballon récupéré pour les Valentinois. Mais c'est pas possible. Ça fait 2 fois que Darix. Il va falloir qu'il tire en haut. Hein. Je vais lui dire. Je vais descendre, je vais poser mon casque et je vais aller lui dire. Fofana. Bertini. Royard. Bertini à nouveau. Voilà! Cette fois-ci, c'est à mi-hauteur qu'il l'a mis. Et Valence reprend l'avantage 20-18. Oui, encore une belle passe de Tom Bertini sur un beau glissement de Daric. Ah, les Valentinois qui reprennent leur début d'avance. Ouais, bonne défense. Ballon perdu. Ouais, si, c'est bon. Ah, il feinte. Hein. C'est ça. Il a 100%. Hein, Mathieu Vigneron. Ouais. Allez, 29. Son retour dans la Drôme, il veut montrer à tout le monde qu'il est là. Et allez, on joue déjà à la 13e minute dans cette seconde mi-temps. But. Ouais. Un tir manqué là. Ouais. Et derrière Vigneron, égalisation. Ouais, bah oui, très bel enchaînement. Hein. Encore Kolmov là, avec une super passe. Le problème, c'est que s'il ne faut pas faire le changement, attaque-défense, il faut replier, il faut anticiper. Et les Bisontins viennent d'égaliser. Bah oui, on s'en doutait un petit peu là. Par le jeu qu'ils apportent, ça va très vite comme les Valentinois tout à l'heure. Et nouveau ballon perdu. Et c'est un ballon d'avantage pour Besançon. C'est deux équipes de même niveau, Bertrand, en fond. Hein, oui, on le voit. Le classement le montre, il y a un point d'écart entre les deux équipes. Ouais. Mais malheur aux vaincus, hein, j'ai envie de dire, dans ce match. Hein. Oui, après, je ne sais pas si on peut dire malheur, mais en tous les cas, le vaincu ne mettra pas forcément très bien. Hop, encore un ballon perdu. Ça fait plusieurs fois. Oh là là, attention. Ouais. Oh là là, j'ai toujours peur quand ils font ça. Allez, c'est bien. But de Malolinière. Il faut faire attention, Malolinière, hein, parce que là, je ne sais pas si tu as fait attention. Il est repassé à. Alors, c'est parce que Mathis Gressier était devant toi pour t'empêcher de voir ce qui se passait. Mais il est passé dans le rond central. Et si le joueur joue l'engagement et qu'il touche le ballon, il prend 2 minutes parce qu'il doit être à 3 mètres de la balle. Il a été sympa, le joueur n'a pas joué, n'a pas fait la passe. Allez, Théroyard avec... on va peut-être calmer le jeu, ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'était l'occasion peut-être de prendre 2 buts sur une accélération. Peut-être Kevin Mouillon maintenant, non. On calme Daric. Ouais. En bon capitaine, rappelle la réglementation non, du surtout, groupe. Il voulait pas se retrouver sur la base. Il se retrouvait sur la base arrière, donc comme il y a 2 pivots qui défendent pour monter la balle, il n'y en a qu'un seul qui va en pivot. En tous les cas, c'est leur organisation. Oh, superbe, voilà, c'est bien Bertini, Tom Bertini avec cette passe pour Bénézide qui s'est enflammé. Qui s'est envolé et enflammé un peu quand même. Et qui a enflammé le public. Avec Kevin Mouillon, il bouscule tout le monde, Kevin. Il dit allez, j'emmène le ballon, mais j'emmène le joueur aussi. Mais monsieur l'arbitre n'est pas d'accord. Hein. Ça fait augmenter le taux de testostérone chez les jeunes de lycée Al-Goulaf Mas. Ouais.
22-20 dans ce match, ça y est, Valence a un petit peu, non pas breaké, mais repris l'avantage. Attention aux passes byzantines là, qui n'arrivent pas, les deux dernières ont avorté. Ils le savent, hein, les Valentinois, ils sont tout de suite dessus, hein, bras levés. Bras levés, l'activité, beaucoup plus d'activité, hein, beaucoup plus d'enchaînement. Faut tenir, faut y aller. Allez, faut y aller mon petit. Malo Linière. Non, on redonne à Benizi derrière. Peut-être à Royard. Non, ça sera finalement Ben Brahim. Benizi. Bertini. Mouillon, Bertini. Benizi. Allez, il a une balle de plus 3. Allez, ça serait bien de le marquer celui-ci. L'accélération de Tom Bertini avec peut-être ce tir, non? On a donné à Bénézit, on a préféré Bénézit. Il y a quand même le maillot de Tom Bertini. Le marché derrière. Bon, je pense qu'il est cuit, hein, le pivot, le numéro 37. Ouais, il se tient les... Andrew Choliu Enzo. Il est cuit patate. Oh, quel tir! Oh, superbe but de Bénézit. Ouais, c'est bien Bénézit ce qu'il a fait là. Et puis derrière, il est à la défense, hein. Attention. Hein. Ouais, mais il va prendre 2 minutes. Oh non. Il est battu et il continue. Je pense qu'il est aussi un peu cramé et que ça va lui faire du bien de se reposer pendant 2 minutes. Mais le problème, c'est qu'il laisse en infériorité numérique ses joueurs. Ses partenaires sont... Ses partenaires, ouais. Mais en tous les cas, il montre bravoure et combativité. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir de cette exclusion temporaire. Allez, on regarde les autres résultats en même temps de la ouais, donne-nous un petit peu des nouvelles là, de la Pro League, Bertrand, ça serait sympa. Des matchs qui intéressent. Donc Cherbourg gagne toujours de 8 buts à 7 buts à Caen. Je regarde en même temps. Ouais, super barré de Kerduno. Il a pas mordu à la feinte. Il a bien accompagné la place. La place, ouais. Et il a gagné son duel. Donc Billère mène chez eux de 20-16 contre Angers. Sarrebourg est en train de mener à gagner. Non, ça c'était la dernière fois, donc c'est bon. Donc les Valentinois, en gagnant là, se mettent un petit peu, donnent un peu d'air au classement. Allez, dommage bien serré. Dommage que Tom Bertini soit pas été capable de protéger sa balle. Ouais. Allez, je vois bien un petit but de Kevin Mouillon, moi, tout d'un coup. Je le vois bien, ce but. Non, bien pris par la patrouille. Une protection pour Fofana. Voilà, en tous les cas, non, il reste encore assez de passes pour Tom Bertini. Oui. Allez, c'est un ballon récupéré. Et le ballon est gardé. Le ballon est gardé par les Valentinois. Ils sont allés au bout du refus de jeu. Donc je rappelle la règle, hein, quand il y a refus de jeu, si le ballon touche, il y a un tir, que le ballon touche le gardien ou un des montants, ou une sanction disciplinaire. Et qui va en touche? C'est-à-dire qu'il conserve le ballon. Là, le gardien a été touché et que Valence récupère le ballon parce que le ballon est à eux. Dans ces cas-là, le bras se baisse. Il n'y a plus de refus de jeu. Donc, ils ont le temps pour refaire une attaque. Et on va arriver à la 20e minute, comme grâce à ça. Oui, allez avec... oh là 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 là, la transversale, mais c'est pas fini. Avec Théo Royard qui a suivi. Mais le but n'est pas valide. Si, il est valide. Si, pardon, le but est validé, oui, tout à fait.
J'ai cru qu'il avait marché. Temps mort de Christophe Viennet. Ouais, parce qu'ils ont pris 4-5 buts là, je crois. Hein. 4-0. 4-0, ouais. Il y avait 20 partout. Ouais. Et on se retrouve à 24-20. Alors, on va écouter Christophe Viennet grâce à... Ça fait 4 bons. Allez, les gars. Hey, il faut contrôler un petit peu le glissement du pivot. Ok. Quand elle sort, il faut que l'autre derrière contrôle le pivot. Oh, on attaque. Remettez-moi un peu de jeu vers l'extérieur. Ok. On joue avec Seb. Hugo 3, renversement. Et on attaque à partir de ça. Ok. Hugo 3 pour Seb, renversement, on attaque à partir de ça. Allez, il n'y a rien de fait. 4 buts, c'est rien. Encore tu l'as joué là. Défense. Allez. Ouais, voilà donc les consignes de Christophe Viennet passées à son équipe. Et j'aurais bien voulu être une souris pour écouter ceux de Aziz Benkala avec son équipe. Bah justement, on va voir s'il va, parce qu'il a encore deux temps morts, Aziz, est-ce qu'il va prendre un temps mort avant la 25e. Pour les Bisontins, là, c'est important de marquer à la sortie du temps mort. Ouais, parce que sinon, derrière, il reste 10 minutes. Hein. Ouais. Ouais, c'est un arrêt. On va redonner le ballon. Il corner. Bel arrêt de Kerboudo encore. Ah, il est bien, il finit bien. Il finit bien. Il est chaud bouillant. Attention, pas perdre ce ballon pour Besançon. Ça a beaucoup plus d'agressivité hein, côté valentinois que dans cette deuxième mi-temps par rapport à la première. Défensivement. Ouais, quel tir. Ouais, beau tir là. Hein. Ouais. Anti-boîte. Ouais, on boite un peu du côté de... Numéro 26. Ouais. Pas bien bon. Allez, Kevin. Qui va affronter, ouais, c'est ça. Il y est allé, il a marqué en force. On aurait dit un essai au rugby, presque. Mais c'est judicieux parce qu'il a vu son adversaire un peu plus lent, hein, puisque... Et... Allez, donc je regarde juste les Bisontins cherchent vraiment à chaque fois à tourner autour du pivot. Hein, oui. Et ils ont un pivot près d'eux, ils tournent autour. Et les Valentinois arrivent à s'en sortir sur la défense. C'est très difficile de défendre sur un pivot. Ah, et puis ils sont balèzes, hein, Mandjangu, c'est un beau bébé. Hein, on le voit là. Il faut le serrer lui. Hein. Il faut y arriver, pas simple. Ouais, non, cette fois-ci, il n'a pas mordu à l'hameçon. Notre ami Robin Kerdudo, qui fait un excellent match et qui aura droit à son interview tout à l'heure, je pense, mesdames, messieurs. Oui, on va missionner Marion. Je pense même qu'il pourrait être l'homme du match, figure-toi. Si, je pense que ça va être l'homme du match. Parce que... Soit lui, soit Bénézi, soit Fofana. Ouais, puis Kevin Mouillon, j'aimerais bien l'écouter aussi. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu s'exprimer sur Mistral. Allez, avec Bénézi, Fofana, qui se tire, qui passe entre les jambes du gardien et qui permet à son équipe de mener 26-21. Ouais, encore un très beau jeu collectif avec des joueurs qui ont envie un petit peu d'aller vers la cible. Changement de gardien côté Besançon et la rentrée du numéro 12, Nathan Delers. Aziz Benkala qui dit à ses joueurs de se regrouper, de bien serrer d'ailleurs les joueurs bisontins. Attention, ça va accélérer, attention de ne pas perdre le ballon du côté Besançon aussi. Ouais, avec un tir encore. Allez, c'est bien joué ça. Allez, Fofana. Temps mort d'Aziz Benkala. Allez, Aziz, on va l'écouter. Je ne sais pas ce qu'il va dire à ses joueurs, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire de mieux là? En tous les cas, il était en train de les calmer. On n'a pas besoin de se précipiter. D'accord? Là, on était 3 contre 5. Jouez, les gars, on est dans une attaque. D'accord? Jouez propre. Jouez propre. Continue dans le remets du mouvement, c'est bien. Ok, les gars, propre. Tant qu'on n'a pas une situation claire, on lâche pas la balle. Allez, jusqu'au bout, les gars. Continue, les gars. On va refaire 33 gauche, ok, on fait mâcher, on refait. Allez, balance. Allez, le repli.
Ouais, il n'y a pas besoin de se précipiter, hein, Bertrand. Tels sont les mots d'Aziz Benkaala qui rappelle à ses joueurs qu'on mène de +5. Je crois que c'est le plus gros écart d'ailleurs de la partie depuis le début. Et qu'à ce titre, à 8 minutes de la fin, à 7 minutes 30 exactement, il faut peut-être tempérer un petit peu et de ne pas jeter toutes ses forces dans la bataille. Ouais, prendre son temps, surtout que les arbitres laissent bien les deux équipes jouer. Donc à un certain moment, ne pas balancer un ballon quand on est touché. Voilà, conserver la balle un maximum de temps. Il reste 7 minutes 30. Allez. 5. Ouais, Bénézit aura fait son match aussi ce soir avec ses tirs un peu audacieux comme il sait les tirer. Attention, ballon perdu. Oula, avec une petite faute de Daric sur. Ouais, un beau combat entre Daric et Pinchot-Virgile. Ouais. Et les Bisontins jouent à 7. On va voir si ça va être efficace ou pas. Mais en tous les cas, c'était ma crainte. Dans la tête. Ah non, il y a jet de 7 mètres. Ouais, mais alors, le tir dans la tête... Ouais, mais comme il y a jet de 7 mètres, il n'y a pas de sanction disciplinaire. L'autre, il a perdu un œil. Mais non, mais on revient sur le jet de 7 mètres quand même. Non, mais s'il y a jet de 7 mètres, il y a jet de 7 mètres. C'est comme ça. Par contre, si l'arbitre n'avait pas sifflé, il y avait 2 minutes pour le tir. Ouais. Parce qu'il y a quand même une bonne faute sur Jamtal de Daric. Et on voit l'entrée de Marine Digier, la médecin, qui est allée faire un petit protocole commotion. Ouais, mais je pense que ça va le motiver, notre Robin national là. Robin Cardulo. Ah là, ça l'a motivé! Mais oui, mon petit Robin! Allez, avec ça, ça peut plus passer derrière, Bertrand. Ah bah là oui, si Robin Cardulo arrête tous les tirs, ça va être compliqué pour les Bisontins. Mais le jeu, ils avaient trouvé une solution, un jeu à 7 contre 6 quand même. Sébastien Lankiensi du temps mort de Benkaala, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il va le poser ou pas? Parce que par moment, quand notre équipe est très... Fofana! Et Fofana qui déclenche son bras droit. Pleine confiance, Fofana, sur cette passe de Bénézit. Allez, Besançon à la manœuvre maintenant. Toujours à 7. Aïe, tir un peu forcé. Un tir un peu forcé de Jamtal. Hubert Lucas. Et finalement, les Valentinois prennent une avance de plus en plus confortable, qui est en train de grossir et qui est en train de dire qu'il ne veut peut-être pas perdre ce match. Et d'assort sa domination aussi dans ce match, bien sûr, Bertrand, tu as raison. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'il y a des retournements de situation. Oh là là, mais alors là, il peut rien nous arriver avec ce tir contré de Tom Bertini qui finalement trompe le portier bisontin Nathan Delers. Et si tu veux une petite anecdote encore, Tom Bertini et Mathieu Vigneron étaient en même temps à la section sportive de Port-et-Valence. Ah oui, d'accord. Parce que Tom Bertini est de 99 et Mathieu Vigneron est de 2000. D'accord. Un en troisième, l'autre en quatrième. Vigneron. Ouais, presque. Ils n'ont pas le même âge. Non. Ouais, ce tir déclenché. Lui là, Danesi Sébastien. Sébastien Danesi, numéro 26, qui permet à son équipe de se maintenir dans ce match. Donc là, les Valentinois cassent le rythme, mais il ne faut pas non plus qu'ils arrêtent de jouer. Voilà, il faut quand même faire circuler la balle. Ouais, il reste 5 minutes, c'est long. 5 minutes, c'est long. Fofana! Et c'est la lucarne gauche maintenant. Nathan Delers n'a rien pu faire. Et deuxième temps mort de Christophe Viennet, qui a mis une stratégie en place de défendre un 5 sur le temps mort de Benkaala. Et finalement, ça ne marche pas. Il va changer. Ne s'embête pas sur le résultat, le match il est perdu. Par contre, il faut penser au goal average. Ok, on repart sur la défense 0-6. On continue à 7, on attaque devant. Hey,
Appliquez-vous là. Allez, allez, montez de balle comme au début du match. Allez les mecs. Allez, Très intéressant ce qu'il vient de dire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, il a pris un coup d'avance. Il est en train de se dire le match retour contre Valence à la maison. Si on gagne, il faut qu'on gagne 2+2. Et si on est ex aequo avec Valence à la fin du classement, ben, c'est les rencontres qui ont opposé les deux équipes. Et c'est le goal average particulier qui compte. Et oui, non mais et comme bien sûr. ce sont deux concurrents, ben, voilà. Et là les Valentinois se mettent bien par contre à l'inverse. Ouais, parce qu'on ne sait jamais, en effet, en fonction du nombre de buts, il peut y avoir. Ben là ils ont un point d'écart. Ils ont un point d'écart. Peut-être qu'à la fin, le point d'écart, il sera peut-être ex aequo. Alors là, les Valentinois vont prendre un point d'avance. Mais tout compte, c'est important là, ce temps mort. Pour en tous les cas remobiliser ses joueurs. Pour la fin de la rencontre, pour mettre un objectif pour la fin de la rencontre. Allez, on décale sur l'aile. Wow, avec un kung fu. Ouais, 2 minutes. But. Non, mais c'est sifflé. C'est sifflé et je pense que Théo Royard va prendre 2 minutes. Parce qu'il a poussé le joueur pendant qu'il était en l'air. Non. Non, c'est qu'il estime qu'il a défendu en zone. Et ben, il s'en sort bien, Théo Royard. Allez, 30-22, peut-être 30-23. Ouais, 30-23 pour Valence toujours, un petit peu avec ce petit matelas là qu'il faut conserver. Et rechangement de gardien. Ah oui, alors ça c'est Dimitri Kolmov. Hein. Non, c'est non, c'est Saïdani, pardon. Ah oui, Bilal Saïdani. Si, Saïdani. Ouais. Saïdani Bilal. Tom Bertini. Ouais, but de Pierre Fréchou. Ouais, qui vient de rentrer aussi, hein, qui est rentré dans 4 minutes de la fin. Allez, c'est bien. Continuons sur cette longueur. Attention, Benesi, il est tout le temps en train de défendre dans la zone. Il est passé dans la zone pivot. Ouais, cette fois-ci, c'est goal pour le numéro Danesi. 26, Danesi. Sébastien qui lui est à 100% maintenant, toujours. Allez, les Valentinois qui s'acheminent vers une victoire. Et ça faisait longtemps qu'au Palais des Sports Mendès France, nous n'avions pas vu des Valentinois dominés hein, de telle sorte. Depuis octobre, hein, depuis octobre, ouais, tout à fait, ouais. Fréchou. Ah, il y va encore. Et ben voilà, et ben pourquoi pas. Jamais 203, Pierre Fréchou, si tu m'entends. Ouais, après on voit les Bisontins sont vraiment plus. Ah, ils y sont plus. Oui, alors il doit avoir les 2 pieds. Il n'a pas le droit d'avoir un pied. Alors c'est super intéressant là parce qu'il râle le pivot là, 112 Mondiagou. C'est Mondiagou. Il n'a pas le droit d'avoir un pied dans le camp adverse. Il peut avoir un seul pied dans le rond, mais il doit être dans son camp le deuxième. Ah, le poteau, ils n'ont pas de chance. Hein. Besançon, c'est un petit peu la non-réussite du Valence Handball du début de cette rencontre. Et puis finalement, petit à petit, les choses se sont inversées. Ouais, ça s'est inversé là. Puis là, les Valentinois jouent à leur rythme. Pénard. Allez, mesdames et messieurs, tout le monde debout pour la dernière minute. Un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes. Allez, tout le monde debout, Allez. L'une des dernières actions valentinoises dans cette rencontre. Avec une deuxième mi-temps bien menée à leur rythme. Allez, Bertini. Benesi au-dessus. Allez, les Bisontins continuent à faire rentrer leur... Ouais, quel arrêt encore de Robin Carduno. Sur le pivot là. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Ouais, on fait tourner le ballon, on essaie de trouver un peu des solutions, on n'y arrive plus hein, Besançon. Si, ça va, voilà, avec ce dernier but bisontin. Ouais, ils reviennent à 7 buts. Ils reviennent à 7 buts, mais Valence peut en marquer un et puis sceller définitivement la victoire. J'ai déjà acquise, hein, mais surtout par rapport à la goal average dont parlait Christophe Viennet tout à l'heure. C'est ça. Pierre Fréchou par exemple, Tom Bertini, Benesi.
Ouais, c'est fini. Victoire des Valentinois. Victoire des Valentinois, mesdames, messieurs, ici au Palais des Sports Mendes France, sur Mistral TV Dromardèche et sur Handball TV. Victoire des Rouges et Noirs, chère à Julien Bertini, son président. Et victoire méritée, Bertrand, en même temps. Victoire qui eh bien, va permettre aux Valentinois de dépasser Besançon, probablement, au classement général. Besançon, voilà. Et de se resituer un petit peu plus en milieu de terrain. Alors, je vais vérifier les résultats pour l'instant en cours de match là. Mais en tous les cas, c'était Caen, les Canets étaient malmenés chez eux par Cherbourg. Est-ce que ça continue? Je vais vous dire ça tout de suite, sachant que Sarrebourg a gagné à Cournon, 36-31. Hier a gagné contre Angers 28-21. Il reste 1 minute 30 à Caen et Cherbourg mène 30-26. Ça, c'est pour les matchs qui concernent le bas du classement. Donc les Valentinois se repositionnent grâce à cette victoire. Et, voilà. Et on vont surtout prendre 4 points d'avance sur Caen, qui pour l'instant est l'équipe qui descend. Bon, bah c'est bien. Et puis tu l'annonçais tout à l'heure, Bertrand, ça fait un chouette cadeau de Noël pour les supporters du VHB. Une petite victoire avant Noël, là. Nous sommes le 20 décembre 2023. Et dans 4 jours, c'est déjà le réveillon de Noël. Et dans 5 jours, c'est Noël. Donc, vraiment, belle chose là que cette victoire soit Valentinois ce soir. Oui, tout à fait. Là, ça veut dire que les Valentinois passent avec 10 points. Ils vont être 9e ex aequo. Hein. C'est très très serré. Cette poule est très très serrée. Puisque 9e, Sarrebourg 10 points. 10e, tous ex aequo. Hein. Angers 10 points. Cournon 11e 10 points. Valence 12e 10 points. En attendant Massy qui est en train de perdre. Donc derrière, ce sera 13e Besançon avec 9 points. Donc c'est très 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 serré. Nous espérons que, en tous les cas, que la fin de saison sera positive pour les Valentinois. En tous les cas, Valence se rassure ce soir avec cette victoire et on va laisser la parole à Marion et le coach et le capitaine de cette équipe byzantine. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On vous a vu proposer un match vachement intéressant pendant 45 minutes et puis les 15 dernières minutes, on vous a senti perdre vos moyens un peu, ça a été plus compliqué. Comment vous l'expliquez? Ça a été compliqué aussi sur les rotations, il faut savoir qu'on a pas mal de blessés. Voilà, on est venu avec une équipe où il y avait des jeunes. Je pense que ça a manqué de fraîcheur. On a réussi, oui, voilà, pendant les 45 premières minutes, on a réussi à tenir le score. On est souvent à +2, malheureusement on a un trou d'air qui nous fait mal face à -4. On n'arrive pas à revenir. Et après on fait que courir derrière le score et en fait au bout d'un moment on s'épuise. Mais ce qu'on peut retenir c'est que surtout les mecs ils n'ont pas lâché jusqu'au bout. On a tenu les 60 minutes. On a perdu beaucoup de joueurs. Voilà, il y a des absents. On en a 2 où on les a perdus pour la saison. On pense à eux et on va faire avec. Et là, on va se reposer 2 semaines. Et on va repartir en mois de janvier tout frais pour faire une deuxième partie saison beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous embêter beaucoup plus. Finalement, le coach est arrivé. Je vais vous laisser profiter effectivement de cette trêve. Et puis, à bientôt sur les terrains. Merci. Je récupère tout de suite Christophe, le coach. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, c'est ce que je disais avec votre capitaine de ce soir. Le match était vachement serré pendant 45 minutes, vous avez tenu le coup et puis dans les 15 dernières on vous a senti perdre le fil, il m'a parlé des rotations, est-ce que vous l'expliquez comme ça? Je ne sais pas si c'est une histoire de rotation, je crois que déjà il faut féliciter Valence qui a fait un match solide. Nous on a fait une bonne entame, on a un moment en première mi-temps où on a quelques supériorités numériques qui doivent nous permettre de creuser un peu plus l'écart. On les négocie très très mal. Et d'ailleurs, c'est un petit peu un des gros points noirs ce soir, la gestion de ces supériorités numériques en attaque. Parce que je ne suis pas certain qu'on ait un but. Après je crois qu'on joue un peu à l'envers, surtout en deuxième mi-temps, sur les 20 dernières minutes en attaque. On avait décidé de ne pas trop aller dans le secteur central, d'aller plutôt vers l'extérieur.
on s'est un petit peu enfermé dans le jeu secteur central. On a laissé beaucoup de plumes là. Et puis on a aussi souffert, je crois, des deux côtés sur le duel tireur-gardien qui ce soir est largement à l'avantage du gardien de Valence. Donc voilà, je crois que ça fait beaucoup de petites choses. Après oui, on a des blessures, mais des blessures il y en a dans toutes les équipes, on ne peut pas trop se cacher derrière ça. Voilà, il y avait quand même assez de joueurs pour faire un match de meilleure qualité, je pense. Là, on part sur quelques vacances, j'imagine, puis un mois de trêve internationale avant de reprendre en février. Quel va être le programme? Il y a quand même un peu de vacances. On va déjà se reposer. Et puis on va reprendre le 5 janvier, mais d'ici là, voilà, on va avoir 15 jours pour se régénérer un petit peu, se vider la tête, partir sur une nouvelle demi-saison. Je crois que la première demi-saison a été déjà très dense. Nous, on a quand même eu beaucoup de mouvements à gérer avec pas mal de blessures longues, des arrivées de jokers. Donc on avait déjà une équipe toute nouvelle et en fait on est un petit peu en construction permanente depuis le début. Donc voilà, on va prendre un petit peu le temps au mois de janvier de positionner les choses, même si on va avoir des internationaux qui ne vont pas être là. Donc il va falloir aller vite aussi. Et l'objectif, c'est de viser le milieu de classement? C'est difficile dans la Pro League aujourd'hui de dire je vais jouer la 7e, la 8e place. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 6 équipes qui semblent bien maîtriser leur sujet et qui sont à mon avis les vrais favoris pour les playoffs. Et puis à côté de ça, il y a tout un tas d'équipes comme Valence, comme nous, comme plein d'autres, qui se battent pour des strapontins, mais aussi pour éviter de se mettre trop en difficulté sur le bas du classement. Donc voilà, l'important c'est de réussir à enchaîner les performances. Merci Christophe, bon retour à Besançon. Ouais, j'enchaîne tout de suite avec Aziz. Avec Aziz Benkala là, qui va venir auprès de Marion, on va recueillir son sentiment. Quel beau cadeau ce soir pour ce grand public valentinois qui était bien présent ce soir, de leur offrir une belle victoire. On attendait ça depuis le mois d'octobre ici au Palais des Sports. Oui, malheureusement. Non, on est super contents. C'était aussi dans mon discours de départ de leur offrir, parce qu'ils nous soutiennent depuis le début. Puis on avait vraiment à cœur de leur offrir cette victoire. Voilà, avant les vacances, elle fait du bien pour tout le monde. Pour nous, les joueurs, pour les dirigeants, pour le public, pour tout le monde. On voit au fur et à mesure du match, vous avez un peu monté le curseur parce qu'en première mi-temps, il y avait ces pertes de balles qu'on reproche un peu depuis quelques matchs. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu corrigé. On a senti une défense plus offensive finalement, enfin plus agressive. Et c'est sûrement ça qui a permis aussi une bonne défense avec le gardien qui fait les arrêts. Ça vous a bien relancé vers l'avant. Ouais, exactement. On est rentré un petit peu timoré, un petit peu en observation. Alors qu'il fallait rentrer comme au bout de peut-être 10 minutes où on est monté en intensité. Mais bon, c'est aussi c'est des matchs à pression où les joueurs, on a préparé quand même ce match depuis un moment. On l'avait coché, on s'était dit qu'avant les vacances, il fallait à tout prix le prendre. Et voilà, ça fait partie des matchs. On sait qu'il va y avoir des temps faibles. Là, c'était en début de mi-temps, première mi-temps, c'était notre temps faible, mais après, on est monté en puissance. Donc là, tu pars en vacances satisfait? Oui, parce que c'est ce que je disais aux joueurs. Globalement, on fait une bonne première partie. On sait que la deuxième partie, elle va être très compliquée. Mais je crois que c'est un groupe qui a encore besoin de monter en puissance. Aujourd'hui, il a montré ce qu'il était capable. C'est quoi, c'est le Père Noël? Président. Il a montré ce qu'il était capable. Et puis moi, je crois que c'est un groupe qui va continuer de progresser. Merci Aziz, bonnes vacances et on se retrouve du coup au mois de février pour la reprise du championnat. Ouais, merci et passez de bonnes fêtes, bonnes vacances à vous aussi. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, le temps de récupérer un joueur. Entendu Marion, pas de souci. Oui, Aziz Benkala avec le bonnet de Père Noël, c'est bien une première sur Mistral TV. J'ai omis quelque chose dans les jeunes qui sont rentrés au début du match. Oui. Ce sont des jeunes filles qui sont issues du club de Val-Drôme, un club féminin qui s'est créé à Valence. D'accord. Voilà, qui s'est créé à Valence, donc voilà. Allez, on va écouter Fofana. On va écouter Fofana.
Oui, je vous ai récupéré l'homme du match de ce soir. On a beaucoup parlé du gardien, mais c'est vrai que tu as fait un match super. Vraiment, tu as réussi à marquer beaucoup de buts. On te sent libéré sur ce match et ça fait plaisir. Comment tu te sens? Je me sens bien. Plus que les buts, c'est la victoire surtout qui fait du bien. Elle est large, je trouve qu'on a réussi à mettre la manière, on a réussi à mettre les ingrédients. Donc du coup, elle est très bien pour le groupe, elle est très bien pour moi, elle est très bien pour tout le monde. Oui, cette victoire, vous l'aviez cochée, me disait Aziz. C'était un objectif pour pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Exactement. C'est un secteur de personnes que l'objectif du club, c'est le maintien. Mais on travaille pour réussir à l'obtenir le plus tôt possible. Et ce match-là est très important, mais on était un peu déçus d'autres matchs où on était proche, on n'a pas réussi à les prendre. Donc c'était vraiment important pour nous de partir sur une bonne note pour pouvoir bien travailler en janvier et revenir en février fort. Et là, avec le public, on a bien senti la présence du lycée qui était présent. Ça fait plusieurs matchs là que le public est bien fervent. Ça vous porte? Bien sûr, ça nous porte. Parce que dans certains moments faibles, ça nous permet de mettre un peu plus la pression sur l'adversaire. Et dans le moment fort, ça nous galvanise un petit peu. Donc oui, on était très contents, on a été agréablement surpris. Et on espère que ça puisse arriver à chaque match. Super, merci beaucoup. En tout cas, félicitations d'avoir été homme du match et bonnes vacances. Merci à vous aussi. Je voulais du coup vous avoir Robin Cardudo, mais il me semble qu'il est parti au vestiaire. Ouais, absolument. Je suis désolée. Donc je vous rends l'antenne et très bonne soirée à tous. Joyeuse fête sur Mistral TV. Merci Marion, merci à toi, joyeuse fête à toi également. Bon Bertrand, en tous les cas, ça y est, une fin d'année ouf, on va dire. Les Valentinois vont se rassurer après cette victoire. Hein. Pareil, les Valentinois finissent bien la saison. L'année civile. Oui. On espère qu'ils vont repartir sur la nouvelle année sur le même rythme, un petit peu comme ils l'ont fait sur la rencontre, où ils ont bien fini la première mi-temps. Ils sont repartis tambour battant en deuxième mi-temps. Donc on espère que le début d'année prochaine sera du même acabit. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve rapidement et prochainement pour du sport. Je rappelle juste que le 24 décembre à 17 h, je vous donne rendez-vous sur Mistral TV Drôme Ardèche pour un concert de la Cage Allegra sur Mistral TV à partir de 19 h. Préparez votre repas de réveillon avec ce concert admirable. Je vous en dis pas plus. Salut Bertrand et bonne année à toi aussi et bon Noël. Ouais, profitez tous. Salut. De vos familles et puis à l'année prochaine. Ciao. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Championne. Oh, le tir énorme la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle.